Ne partagez pas les contenus haineux, même pour les dénoncer. Signalez-les à la plateforme. Chaque partage, même accompagné d'un commentaire de condamnation, contribue à leur diffusion. Vous avez peut-être déjà remarqué ce phénomène. Vous regardez une vidéo, puis une autre, puis encore une autre, et sans vous en rendre compte, le contenu que vous voyez devient de plus en plus extrême, de plus en plus agressif, de plus en plus chargé de haine. Ce n'est pas un hasard, c'est un algorithme. Les algorithmes de recommandation sont des systèmes automatiques conçus par les plateformes pour vous garder connecté le plus longtemps possible. Leur logique est simple. Ce qui provoque une réaction forte, la colère, l'indignation, la peur, vous retient plus longtemps à l'écran. Alors, ils vous en donnent davantage. Résultat, les contenus haineux, violents ou discriminatoires sont souvent amplifiés. Pas parce que quelqu'un l'a décidé consciemment, mais parce que ces contenus génèrent de l'engagement. Et l'engagement, c'est ce que les plateformes optimisent. Pour les femmes, les conséquences sont concrètes. Des campagnes de harcèlement ciblant une femme peuvent être amplifiées par les algorithmes, touchant de milliers de personnes qui n'auraient jamais cherché ce contenu. Des stéréotypes sexistes, des discours dégradants, des appels à la violence contre les femmes, tout cela peut se propager massivement, porté par la logique même des plateformes. Et plus un contenu haineux est partagé et commenté, même pour le dénoncer, plus l'algorithme le considère comme pertinent et le diffuse encore davantage. Que pouvez-vous faire face à cela? Soyez conscient du fonctionnement des algorithmes. Comprendre que votre fil d'actualité n'est pas neutre est déjà une forme de protection. Ce que vous voyez a été sélectionné pour vous garder connecté, pas nécessairement pour vous informer ou vous protéger. Ne partagez pas les contenus haineux, même pour les dénoncer. Signalez-les à la plateforme. Chaque partage, même accompagné d'un commentaire de condamnation, contribue à leur diffusion. Utilisez les outils de personnalisation disponibles sur les plateformes. Masquer des mots-clés, choisir de voir moins de certains types de contenus, désactiver les recommandations automatiques lorsque c'est possible. Faites des pauses régulières. La consommation prolongée de contenus anxiogènes ou haineux a un impact réel sur votre bien-être mental. Fixez des limites à votre temps d'écran est un acte de protection. Diversifiez vos sources d'informations. Ne laissez pas un seul algorithme décider de ce que vous savez du monde. Les algorithmes ne sont pas des forces naturelles incontrôlables. Ce sont des choix faits par des entreprises dans un intérêt économique précis. Et tant que ces choix amplifient la haine, plutôt que de la contenir, il est essentiel que nous sachions ce qui se passe pour ne pas être les victimes sans le savoir. Informez-vous, protégez-vous et rappelons-le ensemble, le numérique doit être un espace sûr pour toutes. Ceci est un message de Women EdTech et la FOBAF avec l'appui technique et financier de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active et le soutien de ses partenaires, notamment la Fondation de l'innovation pour la démocratie, Inades Formation et Macom.